Chers amis, bonjour. Nous reprenons notre réflexion sur la Vierge Marie et nous abordons la question de la grâce de la maternité divine. Pour comprendre cela, nous allons partir d'une gestation, d'un enfantement commun qu'on peut en voir partout quand une femme met au monde un enfant. Et à partir de là, nous pourrons réfléchir à la maternité divine de Marie lorsqu'elle enfante le Christ. D'abord, une maternité habituelle pour la comprendre, pensons à ce qu'est un être humain. Un être humain, une personne, est composé d'un corps et d'une âme. Et du coup, tous les actes que nous posons sont à la fois des actes corporels, sur le plan extérieur, mais aussi des actes de volonté, des actes intérieurs. Nous ne sommes pas uniquement des êtres biologiques qui posons des actes irréfléchis, mais nous avons une volonté, un acte spirituel qui entraîne ces actes. Dans la génération, lorsque un homme et une femme ont un enfant, il y a un acte corporel, mais qui est accompagné d'un acte de la volonté de l'homme et de la femme. La femme est alors enceinte, la gestation qu'elle aura en elle, dans son ventre pendant 9 mois, est un acte biologique, mais là aussi, si intérieurement c'est un acte biologique, ce qui nous différencie de l'animal, c'est que c'est aussi un acte de la volonté. Il y a une volonté de la mère à l'égard de cette gestation qui se produit en elle et qui accompagne, qui donne toute sa dignité, toute son humanité à cet acte qu'elle pose, qui est celui de la gestation. Ainsi, une gestation n'est pas uniquement un acte corporel, mais aussi un acte de volonté. Précisons que le péché originel a en particulier blessé le lien entre l'acte corporel et l'acte de volonté, en entraînant une disharmonie. Du coup, souvent, malheureusement, l'acte que vont avoir un homme et une femme, souvent n'est plus en vue de l'autre personne, l'homme envers la femme ou la femme envers l'homme, ni en vue de l'enfant. Il y a parfois une disharmonie et l'acte corporel perd de sa valeur, l'acte de volonté n'étant plus tout à fait juste. Maintenant, parlons de la gestation du Christ dans le sein de Marie. Lors de l'annonciation et de la visitation, nous voyons bien que Dieu a sollicité la volonté de Marie. L'annonce de l'ange montre en particulier que Marie a voulu enfanter le Fils de Dieu. Elle a compris et voulu la conception virginale. Et elle a compris et voulu celui qui allait naître d'elle. Ce qui est progressif dans la connaissance de Marie, ce n'est pas la naissance virginale ou celui qui allait naître d'elle, mais c'est comment est-ce que le salut allait s'opérer. Comment est-ce que le Fils de Dieu, le Christ, allait sauver l'humanité. C'est ça qui a été progressif dans sa connaissance. Du coup, la génération du Christ en Marie n'est pas un acte purement biologique, mais un acte aussi de la volonté. Ici, il aura une particularité, c'est qu'il est hautement spirituel. L'intelligence de Marie va être surélevée pour comprendre l'annonce que lui fait l'ange et la naissance virginale, qui est quelque chose d'inhabituel. Et du coup, son intelligence va être élevée au niveau de ce qui se produit pour qu'elle puisse comprendre ce qui se produit. Et de la même manière, celui qui naît d'elle est le Fils de Dieu. En cela, il y a une valeur hautement spirituelle, surnaturelle, dans cet enfantement. Marie a donc a donc besoin de connaissances de ce qui se passe et d'amour, qui sont particulièrement élevés. Une grâce de foi et de charité, particulièrement élevée chez Marie.
quand Dieu demande à Marie son consentement, il le fait pour que Marie soit pleinement mère. Ce n'est pas un acte purement biologique, mais une mère, être véritablement mère, ce n'est pas simplement prêter son estomac, prêter son utérus à, à un enfant. Ce n'est pas ça. Mais être mère, c'est profondément un acte de volonté et d'amour. Et donc être mère, c'est être mère dans toute sa personne. Et c'est ce qui se passe pour Marie, qui va enfanter le Christ. Et l'acte qu'elle pose est profondément humain. Elle est véritablement mère de l'enfant qui naît en elle. Et la grâce qu'elle reçoit ne va pas abroger sa nature. Les grâces qu'elle reçoit ne vont pas diminuer sa nature, mais au contraire lui permettre d'être réellement mère. Alors, intéressons-nous justement à cette grâce de la maternité divine. Quelle grâce a reçu Marie? D'abord, qu'est-ce qu'une grâce? Une grâce, c'est un don gratuit d'une chose de Dieu qui est faite à une personne et qui va que la personne va recevoir intérieurement, qui va la changer dans son être, dans sa substance. Et du coup, la personne va participer aux choses divines. Elle est divinisée, elle ne devient pas divin. Une personne qui reçoit une grâce est divinisée, elle participe aux choses de Dieu. Une grâce, c'est donc d'une part un don gratuit, et d'autre part quelque chose que l'on va posséder intérieurement. Et Dieu, par amour, fait grâce à Marie de cette maternité. Et Marie, parce que c'est un être rationnel, peut comprendre cette grâce et y adhérer par amour. Par contre, la grâce que va recevoir Marie est différente de celle que l'on reçoit d'ordinaire. Elle touchera à la personne même du Verbe qui naît en elle. Il y a 3 types de grâces que l'on peut mentionner, dont nous parle notamment saint Thomas d'Aquin. Il y a la grâce d'une union substantielle, et le Christ, les deux natures du Christ sont parfaitement unies dans sa personne, c'est une grâce d'union substantielle. À côté de ça, vous avez des grâces sanctifiantes, qui sont, disons, plus petites, qui sont des grâces accidentelles et que l'on peut recevoir. Mais la grâce de Marie va être encore différente. Ça va être un peu une 3e catégorie de grâce. Alors, intéressons-nous à cette maternité de Marie pour comprendre la grâce qu'elle reçoit. Marie va enfanter un enfant et comme toute mère, l'enfant qui naît d'elle n'est pas elle. Il y a d'abord une opposition. Son enfant et lui-même, il a sa propre personnalité différente de celle de sa mère. Mais deuxièmement, il y a une grâce d'union dans la relation qu'ils ont ensemble, qui est à la fois un acte de volonté de Marie, elle a voulu cet enfant, et une grâce d'amour. Et c'est donc un acte profond de foi dans l'enfantement de cet enfant et de charité à l'égard de cet enfant. Et cette union est tout à fait particulière. Mais ici, il faut bien comprendre que Marie, étant donné qu'elle est mère, donne à cet enfant sa nature humaine. Étant donné qu'elle lui donne sa nature humaine, l'union va être encore plus étroite. Lorsqu'une mère met au monde un enfant, le fait qu'il y ait un lien de chair entre la mère et l'enfant va accroître le lien. L'amour va être plus grand, la connaissance, la connaturalité va être plus grande entre la mère et l'enfant. Et pour Marie, c'est la même chose. Cet enfant qui naît de Marie, elle lui donne sa nature, qui existe dans la personne du Verbe, et du coup, la relation va être encore plus étroite avec cet enfant. La grâce qu'elle reçoit est donc ordonnée en vue de l'incarnation. Et cette incarnation est en vue du salut de tout homme. Donc elle reçoit une grâce particulière qui est une grâce en vue de tous. Une grâce, on pourrait qualifier un charisme qui est à valeur communautaire. C'est une gratis data. Et donc, elle reçoit cette grâce qui lui donne
de toucher au Verbe en vue du salut de tout homme. Pour conclure, la maternité de Marie est la maternité d'une véritable mère qui l'unit de manière tout à fait particulière à son Fils et d'une manière qui est en vue du salut de tout homme. Amen.